Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Définir la foi, pourquoi la foi et qu'est-ce qu'il faut pour que notre foi puisse demeurer en nous et pour que la foi puisse être utile. Bien évidemment, il faut accompagner la foi de bonnes œuvres. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc lorsque nous avons la foi et que nous adoptons une attitude, un caractère digne, eh bien la foi, elle nous sert à grand chose. Mais quand c'est le contraire, on peut espérer, on peut croire, mais on ne verra jamais Dieu à l'œuvre parce que nous n'avons pas le caractère requis qui va avec. Donc nous allons définir la foi et entrer dans notre sujet. Donc la foi, c'est le fait d'avoir une confiance entière en Dieu, avant même de concerner une croyance ou un contenu dogmatique. Donc quand nous avons cette foi, cette croyance, lorsque nous espérons que Dieu peut le faire, lorsque nous disons que Dieu va le faire, c'est déjà une très bonne chose d'espérer et d'attendre, d'avoir cette patience-là. Amen. Mais le plus souvent, ce qui nous tue, voilà, c'est le fait de ne pas être patient. On peut avoir la foi, on peut espérer, on peut croire, mais l'impatience fait que notre foi est touchée, notre foi sombre. À telle enseigne que par moments, au lieu de persévérer, on va chercher solution ailleurs. On va adopter un autre comportement qui va irriter Dieu parce qu'on va se détourner de son chemin. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir la patience et se dire que si elle tarde, elle s'accomplira. Amen. Si la prophétie tarde, elle va s'accomplir. Mais beaucoup n'ont pas cette patience-là. Beaucoup se disent, bon, depuis que je prie, ça ne tient pas, je ne vois pas ce que Dieu m'entend. Mais il faut aussi se dire que lorsque nous prions et que nous ne sommes pas exaucés ou que ça tarde, d'aucuns diront qu'on prie mal. Mais moi, je dirais que c'est parce que quelque part, notre attitude ou notre façon de marcher n'est peut-être pas agréable à Dieu. Parce que la foi, c'est une chose. Mais le comportement, adopter un comportement d'une personne juste, c'est tout autre chose. Amen. Comme le dit la parole, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un juste? Un juste, c'est une personne droite. Une personne qui épouse les valeurs divines, une personne qui a un cœur compatissant à l'égard d'autrui. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous assistons à ce phénomène de Facebook qui est que lorsqu'on jette une personne en pâture, ça fait la joie des gens. Les gens sont contents. Ça vient bombarder, ça vient cracher dessus, ça vient tirer à balles réelles. Il y en a même dans les commentaires, ça tire à balles réelles. Elle est où ta justice? Pendant que Dieu te dit qu'il a horreur des gens qui passent leur temps à calomnier les autres, à insulter, à se moquer, Dieu en a horreur. Pendant ce temps, tu prétends avoir la foi. Comment veux-tu être exaucé? Donc, le plus souvent, nous sommes responsables nous-mêmes de nos échecs. Parce que le cœur que nous avons fait que, lorsque nous prions, nous ne pouvons pas être exaucés. Dieu ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Il y en a même lorsqu'ils prient, c'est en abomination à l'Éternel. Parce qu'ils finissent de faire du mal aux gens. Ils finissent de détruire la vie des gens. Et ils viennent pleurer devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je sais que je ne sais pas bien, Seigneur. Ok. Et il te dit quoi? Tu es pardonné, mais va, mais ne recommence plus. Mais comme ils se disent que Dieu pardonne, alors là, c'est le balai. Mais il leur arrivera un moment où il ne t'entendra plus, il ne t'écoutera plus. Et tu vas te dire que j'ai la foi, il va le faire, mais il ne t'entend plus. Il a fermé son oreille. Il est passé à autre chose. Donc voici comment des personnes qui prétendent avoir la foi chancellent, plongent. Parce qu'elles associent leur marche à tout ce qui est contraire à l'évangile. Il y en a même qui vont rester cloîtrés devant les messages, qui ratent jamais des messages qui passent, qui sont toujours à l'église, sur leur 31. Je vais à l'église. Ça devient un rituel en fait au final. Ce n'est plus l'œuvre même qui est mise en application. Ça devient un train quotidien.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils se retrouveront devant le Christ, ils diront, mais je ne te connais pas. Tu dis quoi, Seigneur? J'étais à l'église, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai dit oui, mais je ne te connais pas. Parce que je ne me vois pas en toi. En fait, c'est ça. Lorsque Christ se voit en toi et que tu cries à lui, mais tu es exaucé à la minute. À la minute. Même un malade, il suffit que tu imposes les mains ou même tu pries. Au nom de Jésus, lève-toi. Il guérit. La santé revient. Quel que soit le mal. Sans me vanter, hein, quand je prie pour des malades, Dieu se souvient d'eux. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais regardez plus ou moins comment Dieu agit. Amen. Dieu se souvient d'eux. Ils sont restaurés. Ils guérissent. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Dieu regarde, comme le dit la parole. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Lorsque ton cœur est pur, lorsque tu as un cœur d'amour pour autrui, un cœur compatissant, et que tu pries, il t'exauce. Mais quand c'est le contraire, aie toute la foi du monde. Je sais qu'il va le faire. Amen. Dieu est puissant. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Amen. Ça applaudit, ça crie. Ouh, des cris de joie. Et que tes œuvres ne sont pas justes. Ou que tu passes ton temps à faire du mal, à commettre l'adultère, à piétiner les autres dans le secret. Et que tu es là en train de dire, la foi va nous sauver. Mais ta foi ne te servira à rien. Parce que tes œuvres ne vont même pas avec ce que tu appelles foi. Amen. Donc la foi s'accompagne d'œuvres et de justice. Il y en a même, saigne-toi pour eux. Toute ta vie, apporte-leur un bien-être. Mais ils attendent la moindre faille pour te rentrer dedans. Pour te tirer dessus. Et ils prétendent connaître Dieu. C'est eux qui ont le calendrier de Dieu. Et à ceux-là, ils vont se dire qu'ils ont une foi, une certaine assurance que Dieu va faire. Mais et tes actes, et tes œuvres, qu'en fais-tu? Amen. Donc il faut accompagner la foi de bonnes œuvres. Il faut être une personne juste. C'est en cela que lorsque nous prions, nous sommes exaucés. C'est en cela que lorsque nous espérons que Dieu va faire, il le fait. Il nous bénit en puissance, il nous exauce. Mais lorsque notre foi, elle est ce qu'elle est, suivie d'œuvres maléfiques, de calomnies, des chrétiens même qui attendent qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle sur autrui. Ouh, 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 ouh. Et ça appelle, yeah, ma copine. Paraît-il que, je t'ai pas dit, ma copine, mais si elle la façon, elle m'énerve, mais elle n'a rien vu. Mais vous savez, là, mais il pense que quoi même? Oh, putain. Et tu te dis chrétien. Et tu te dis, personne de foi, et tu espères que Dieu t'exauce. Mais quand tu fais ce cinéma-là, il est avec les 24 vieillards, il rit de toi, mon ami, ma soeur, il rit de toi. Je dis, regarde-moi ça. Il faut savoir que Dieu aussi se moque de nous. Hein. Il se moque bien même. Parce que ce qu'on pense, comme il le dit, nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. On pense se frayer un chemin, on pense y arriver. Mais ce n'est pas nos pensées qui vont obliger Dieu à faire ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il ne demande pas la permission à qui que ce soit de faire ce qu'il veut. Mais si tu épouses la justice, à ce moment-là, il t'exaucera. Mais si tu te montres injuste, ingrat, ne t'attends pas à ce qu'il t'exauce. Donc, on va prendre l'exemple de cette femme qui perdait du sang, qui avait cette grande foi et qui a seulement dit, si je parviens à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Une grande foi, une parole de sagesse, une parole de feu, parce qu'elle a vu en Christ non seulement une personne qui a de l'onction, tant dans les cheveux, dans les vêtements, dans le corps, le sang. Elle a dit le pan, seulement le pan de sa robe, si elle parvient à toucher. On va lire ensemble. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement.
Car elle disait en elle, il y avait tellement de gens qui bousculaient de part et d'autre, mais au fond d'elle, elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Juste le vêtement, regardez la foi. Mais pensez-vous que pendant qu'elle venait avec cette foi de toucher son vêtement, elle narguait les gens ou elle se disait, oh messieurs là, ils sont de trop là, qui dégagent là, je vais passer. Si elle avait ce cœur-là, elle n'allait pas parvenir à le toucher. C'est-à-dire Dieu lui-même allait lui fermer l'accès au Christ. Parce que son cœur confesse le mal. Mais comme elle était fatiguée, elle avait un cœur humble. Et il faut savoir que Dieu abaisse les orgueilleux. Quand tu es humble et que tu es fatigué, chargé, tu viens à lui. Il t'accueille. Mais si tu te dis fatigué et que tu viens à lui avec un cœur d'orgueilleux, dans le but d'écraser les autres, tu vas trimer en vain. Parce que Dieu en a horreur. Donc l'humilité que cette femme avait, la fatigue ont fait que Dieu lui a ouvert le ciel. Amen. Donc il est écrit au verset 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Amen. Donc voyez plus ou moins comment Christ agit. La foi. Lorsque nous avons cette ferme assurance, accompagnée de bonnes œuvres, lorsque nous avons le cœur qui va avec, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce qui nous arrive, nous fléchissons genoux, il nous exauce. Amen. Et nous poursuivons notre lecture. Au verset 27, nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu 9, voilà. Au verset 27, il est écrit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur. » Ils lui répondirent. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. La foi. La foi. Ils étaient fatigués. Et Christ dit, si tu es fatigué, chargé, viens à lui. Viens à lui avec ce cœur pur. Viens à lui dans l'espoir qu'il te sauve. Et tu auras ton miracle. Mais si tu viens à lui avec ce cœur rempli d'orgueil, cette envie d'écraser les autres, tu n'auras jamais ce que tu recherches. Et qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à devenir sorcier ou sorcière pour attaquer les autres. Et là encore, il t'attend. Amen. Donc nous allons encore retourner dans le livre de Marc. Parce que tout à l'heure, nous avons lu Jacques, où il y avait la femme qui perdait du sang. Il y a aussi dans le livre de Marc, où nous avons la même histoire. Et cette fois-ci, nous allons voir le Seigneur véritablement à l'œuvre. Et comment la puissance a pu sortir de lui. Donc Marc, du verset 5 à 25, 25 à 31. Nous allons faire la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous vous rendez compte, pendant 12 ans. Mais elle était plutôt en empirant. Voilà. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
juste sa foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. La foi de cette femme était tellement grande que lorsqu'elle a touché sa robe, il y a quelque chose qui est sorti de lui. Amen. Et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Au milieu d'une foule, imaginez-vous, il y a du monde qui se bouscule, le Messie, on veut le voir, ça bouscule, ça bouscule. Et il dit, non, j'ai été touché. Regardez la puissance. Amen. Donc, au milieu de tout ce monde-là, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et ils regardèrent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Donc voilà le fruit de la foi. Lorsque la foi est grande, lorsque nous patientons. Imaginez-vous pendant 12 ans, elle l'a trimé avec ce mal. Pendant 12 ans. Mais elle s'est dit, le Messie est là. C'est le moment pour moi de guérir la foi. Quand elle partait, elle ne partait pas avec un cœur d'orgueilleuse. Elle ne partait pas avec un cœur de revancharde. Je vais aller, ça va finir. Et je vais montrer à tous celles-là que moi aussi. Non. Elle avait le cœur d'une personne humble, fatiguée, chargée. Elle a touché parce qu'elle voulait quelque chose. Bien-aimé, si tu as la foi et que tu adoptes les comportements qui vont avec, tu épouses la justice. Tu es une personne vraie, humble. Sache que quel que soit ce que tu diras, quelles que soient tes prières, Dieu te répondra. Dans la justice. Il y en a qui demandent à ce que Dieu tue des gens. Il y en a qui font des prières pour renverser des vies. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Et penses-tu que cette prière-là montera à lui, elle ne montera jamais. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi qu'on accompagnera. Mais si tu épouses la justice, l'amour du prochain, la bonté, à ce moment-là, lorsque tu prieras et que tu demanderas à Dieu de t'aider, de t'exaucer avec cette foi que ce que tu demandes, tu l'as déjà obtenu, bah, il te fera le plaisir de t'exaucer. Amen. Donc, je voulais partager ce message avec vous. Vous faire comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette possibilité, cette grâce de communiquer avec le Père. En ayant la foi, mais en accompagnant notre foi de bonnes œuvres. En ayant un cœur de juste et non de personnes injustes. Un cœur d'amour, un cœur compatissant, un cœur qui soutient la veuve et l'orphelin. Il y en a qui ont envie de tuer des veuves, par exemple. Il y en a qui entrent dans la vie des veuves et qui veulent profiter des veuves. À cela, l'épée de Damoclès te suit. Si tu penses que tu as réussi à te tirer d'affaire, tu te gourres. Parce que tôt ou tard, ça te rattrapera. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Shalom.